Chers frères et sœurs, chers compatriotes, après avoir fait des tournées dans d'autres pays amis, et alors que nous sommes en tournée politique en Belgique, à la recherche des voies et moyens pour le changement en République démocratique du Congo, voilà que surviennent en RDC, une fois de plus, des actes de barbarie qui nous interpellent tous. En effet, en 2006, la République démocratique du Congo s'engageait sur la voie de la démocratie en adoptant une constitution qui devait régir les institutions du pays en vue d'une cohésion nationale. Aujourd'hui, malheureusement, au vu des derniers événements en République démocratique du Congo, nous assistons systématiquement au non-respect de cette même constitution et celui des textes censés être respectés et par les gouvernants et par les gouvernés. Ce qui a fait perdre tout espoir d'unité nationale, d'harmonie et de cohésion nationale tant recherchée. Force est donc donnée de constater que 9 ans après la jeune démocratie congolaise à laquelle s'est engagé le gouvernement peine à prendre la route, car non seulement les dirigeants violent constamment la Constitution au détriment de la population, mais aussi et surtout lui dénient le droit de jouir de ses valeurs démocratiques, donc la liberté d'expression, le rassemblement et de manifestation, l'inégalité devant la loi et la dignité humaine. Le Congolais ayant perdu totalement son identité. En effet, suite à la révision de la loi électorale initiée par la majorité présidentielle et opérée clandestinement d'une façon unilatérale et anticonstitutionnelle, en l'absence du groupe de l'opposition, obligeant ainsi la population, selon l'article 64 de la même Constitution, à s'élever contre toutes les violences à répétition, d'une situation décriée aujourd'hui aussi bien par la communauté nationale qu'internationale. L'UPA déplore les pertes de vies humaines qui s'en sont suivies. Elle compatit aux peines et aux douleurs des familles des victimes et leur présente ses sincères condoléances. Nous déplorons les diverses arrestations arbitraires ainsi que les nombreux blessés et disparus. Nous condamnons également toutes les atrocités, tous ces abus et toutes les violences gratuites de la part de l'autorité congolaise qui prouvent par ces actes ignobles que le peuple ne représente rien pour elle. Nous prenons donc à témoin la communauté internationale que nous invitons à bien vouloir considérer ce qui se passe en République démocratique du Congo comme étant une urgence en même temps que nous appelons l'autorité congolaise au strict respect de la Constitution, de la dignité humaine de tout le peuple congolais qui ne mérite pas ce traitement inhumain. Cessez de tuer et de traiter notre peuple indignement. À vous, nos compatriotes congolais, nous vous félicitons pour le courage et la bravoure d'avoir osé résister à l'intimidation et à l'oppression du gouvernement en place et vous exhorte à rester vigilants et constants afin de faire face à toute tentative de modification de la loi électorale et de révision de la Constitution sous quelque forme que ce soit et par qui que ce soit. Nous encourageons aussi l'opposition à rester soudée afin de garder le momentum jusqu'à ce que tous ensemble nous faisions tomber leur masque. Car l'heure n'est plus au discours vain de changement de la Constitution et de la loi électorale,
mais l'heure est venue pour le changement radical de tout le système et donc de l'alternance politique en République démocratique du Congo. L'UPA invite enfin la communauté internationale à prendre position sur ces événements afin que soit entamé un processus d'une transition pacifique à même de ramener la sécurité, la paix, l'unité, la stabilité, la démocratie et le développement durable en République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'amitié entre peuples et entre pays amis. Je vous remercie.